Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. On est en finale, dame fou, 2 pions contre dame cavalier 3 pions, un pion de retard. Et ici, très haut noir. Alors il y a la possibilité apparemment de gagner le cavalier quand même, hein, assez rapidement avec la dame en C4. Ça clouerait le cavalier directement. Il ne pourrait pas bouger. Il n'y a pas d'attaque à la découverte puisque sur l'échec en E6, la dame pourrait prendre. Le souci, c'est que les blancs vont faire un échec perpétuel, très certainement, avec dame A8, roi E7, dame B7, et on ne pourra pas s'échapper avec le roi des échecs de la dame blanche. Donc ici, ce ne sera pas suffisant. L'échec, le coup forcé dame D1 échec permet au cavalier de couvrir. Un autre coup forcé possible, c'est le pion qui avance, mais tout simplement la prise en passant, et c'est pareil. Donc ici, qu'est-ce qui reste comme coup forcé? L'attaque de la dame, elle semble pas vraiment très intéressante, puisque ça voudrait dire mettre notre dame en prise. Donc la prise du cavalier, hein, c'est le coup forcé qui reste, hein, puisque c'est une prise. Hein. On n'a pas, les échecs sont pas intéressants, il n'y a pas de menace de mat. L'attaque de la dame ne fonctionne pas. Le clouage du cavalier est un coup forcé, mais ça permet un échec perpétuel. Sur fou prend cavalier, là les blancs n'auront pas d'échec perpétuel puisque le roi pourra se cacher à la place du fou en G7. Hein, là il n'y aura plus d'échec derrière. Donc a priori sur fou prend cavalier, les blancs vont reprendre le fou. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après? Évidemment, là on recommence avec les coups forcés, il y a des échecs supplémentaires puisque la dame a bougé, il y a un échec en E2 éventuellement, mais le roi va bouger, un autre échec en F5 aussi, hein, la dame ayant bougé, et là cette fois le roi n'a qu'une case, hein, et il pourrait aller quand même en H4, et donc peut-être que effectivement ça donne l'idée de la suite pour les noirs avec cette fois le coup forcé, le pion qui avance de 2 cases en F5, hein, puisque maintenant s'il prend en passant, on pourra faire échec avec la dame protégée par le pion, et quand le roi est en H4, on pourra accéder à la case en H5. Donc ici, fou prend cavalier, tout simplement, on élimine le défenseur, hein, on élimine le cavalier. Bon, la meilleure chose qu'il a à faire, c'est de ne pas prendre le fou, mais s'il prend pas le fou, par exemple, il pousse le pion. Voilà, le fou va revenir tranquillement bloqué, et puis après, on va finir par, avec une pièce de plus, gagner le pion sans problème. Hein. S'il fait ça, voilà, on fait échec et on prend le pion, évidemment. Donc du coup, dans la partie, bah, il a pris le fou. Hein. Il a pris le fou. Et bah, les noirs ne font pas échec avec la dame parce que sinon le roi va en H4, mais avance le pion de 2 cases. Et oui, parce que sur roi H4, il y a mat directement en H1, et sur la prise en passant, donc évidemment, on va faire échec avec la dame en F5, et on va pouvoir tout simplement faire mat avec la dame en H5. Voilà, petite finale tranquille avec petite combinaison, petit dégagement d'espace avec ce coup de pion en F5. Ça permet effectivement de libérer en fait la rangée ici, hein, pour que la dame puisse faire mat sur le roi. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.